Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Philippe Deveul. Il y a 60 ans aujourd'hui, étaient signés les accords d'Évian avec cessez-le-feu le lendemain. Un souvenir douloureux pour les pieds noirs et les harkis, au mieux condamnés à choisir entre une valise ou un cercueil, au pire massacrés par milliers, massacrés avec la complicité de la France, puisqu'abandonnés pour les harkis. Alors que pour les pieds noirs, on pense notamment au massacre d'Oran le 5 juillet 62, l'armée avait ordre de ne pas aller les défendre. C'est donc un événement douloureux qui va être commémoré demain à l'Élysée, puisqu'Emmanuel Macron va le commémorer, avant d'ajouter commémorer n'est pas célébré. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Algérie à Paris, a été invité à l'Élysée pour l'événement, d'où notre premier débat. Faut-il commémorer le 60e anniversaire des accords d'Évian? Et vous êtes 77,3% à dire non. Avec nous, Thierry Rolando, ancien président du Cercle algérianiste. Thierry Rolando, bonsoir. Bonsoir. Comment expliquer qu'on commémore les accords d'Évian, qu'on n'a pas commémoré ceux de Genève, qui marquait la fin de la guerre d'Indochine? Pourquoi la plaie refermée sur l'Indochine n'est-elle pas refermée sur l'Algérie? Alors que la guerre d'Indochine a été beaucoup plus meurtrière. Alors écoutez, c'est un vaste débat et c'est bien là toujours le nœud de cette question d'Algérie qui revient en permanence au devant de l'actualité. Et je veux dire, moi je me mets à la place finalement de ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire de la guerre d'Algérie et qui sont totalement perdus dans ce tourbillon finalement mémoriel qui fait qu'en quelques semaines, le chef de l'État a enfin, au bout de 60 ans, il a fait ce geste au moins, reconnu qu'il y avait eu un massacre rue d'Isly le 26 mars 1962, quelques jours après le 19 mars, a reconnu que le 5 juillet 62, des massacres épouvantables de pieds noirs avaient eu lieu, sans dire pour autant de qui étaient les auteurs, et puis insisté sur le massacre des harkis qui avait déjà été cité, notamment par la reconnaissance par Jacques Chirac d'une date officielle. Et puis quelques semaines plus tard, il reconnaîtra, alors c'est vrai, célébrer n'est pas commémorer, mais enfin la nuance est quand même faible, il reconnaîtra le 19 mars, alors même qu'il a reconnu il y a quelques jours, quelques semaines à peine, qu'après le 19 mars, d'épouvantables massacres ont eu lieu et qu'effectivement que les douleurs et les souffrances demeurent très vives parmi ceux, bien sûr, qui ont été victimes de ces massacres ou qui ont eu des parents assassinés et disparus à tout jamais en Algérie. C'est toute l'ambiguïté de cette affaire. Est-ce que nous réclamons tout simplement bien que c'est que les choses soient claires. D'abord que chacun accomplisse son chemin de vérité. Il faut aussi que l'Algérie reconnaisse sa part d'ombre, ce qu'elle se refuse à faire. Et malheureusement, on ne voit pas l'aboutissement de cette demande, puisque les gouvernements qui se succèdent, évidemment, sont toujours dans la même dialectique, c'est-à-dire l'exigence d'une repentance à sens unique et de la condamnation unilatérale de la France. Et puis, effectivement, ce débat il demeure, parce que tant que toutes les souffrances ne seront pas reconnues à égalité, ce qu'on demande c'est l'équité, eh bien il y aura toujours ce malaise et on ne peut pas en conclusion se raccrocher à la date du 19 mars qui symbolise peut-être le cessez-le-feu pour certains, mais pour beaucoup d'autres le déclenchement des drames et des massacres épouvantables. Et c'est évidemment quelque chose qu'on ne peut ni célébrer ni commémorer. C'est la seule des vraies voix qui ait connu cette époque, Philippe Bilger. La guerre d'Algérie et la fin de celle-ci demeurent comme une plaie dans la mémoire française, c'est très clair, et pardon pour la banalité de ce propos. En réalité, il y a toujours eu deux courants, je dirais la lignée délétère et de mon point de vue scandaleuse, Sartre, Simone de Beauvoir, qui ont évidemment considéré que l'indépendance était tellement nécessaire qu'on avait le droit d'approuver le pire, et de l'autre côté, évidemment, des gens qui voulaient, à tort ou à raison, garder leur terre, oublier peut-être, j'allais dire, certains méfaits de la colonisation, et le président Macron a été un parfait exemple de cette synthèse totalement troublante. Il dit que c'est un crime contre l'humanité une fois, et le lendemain, il se rétracte. Et ça me paraît tout à fait singulier. J'espère que lorsqu'il commémorera,
en présence de l'ambassadeur d'Algérie, il ne fera pas comme souvent pour faire plaisir à l'invité, dire des choses qui ne seront pas exactes par rapport à notre histoire. Mais je termine une seconde, Philippe, là-dessus. Le général de Gaulle a voulu régler politiquement, dans des conditions dramatiques pour les pieds noirs et les harkis, le problème de l'Algérie qui gênait sa grande politique internationale, mais il était terriblement lucide, avec une brutalité réaliste sur le fait qu'on ne pouvait pas faire se mélanger deux peuples. J'arrête là parce que c'est très passionnant dans le livre de Gisbert, mais ça me paraît intéressant de le dire, dans la mesure où derrière la tactique politique chez De Gaulle, il y avait profondément une vision historique. Thierry Rolando. Oui, je crois que de toute façon, ce débat sur la guerre d'Algérie, il est finalement le baromètre de tant de choses dans le débat de la politique française, sur l'identité, la question d'indépendance, la question d'immigration, la question bien sûr de repentance et de mémoire. Moi, ce que je crois, c'est que oui, nous sommes à plus de 60 ans et il est temps tout simplement que l'on reconnaisse l'intégralité des drames. Et je crois qu'on n'arrivera pas à une véritable amitié avec l'Algérie, puisque Philippe Bilger citait la présence de l'ambassadeur d'Algérie demain à la cérémonie organisée par le président de la République. C'est effectivement pas pour lui dire que l'Algérie doit reconnaître ses drames. Sans doute que le ton sera plus polissé. Et on sera dans une semi-vérité. On se souvient que les présidents de la République, quand ils allaient en Algérie, je me souviens de François Hollande, déclarant toutes les vérités doivent être dites. Et évidemment, on avait toujours comme aboutissement que les seules vérités qui faisaient plaisir à entendre au gouvernement algérien qui étaient dites, et évidemment celles qui n'étaient pas plaisantes, et notamment celles qui renvoyaient à la responsabilité tout simplement du FLN dans les terribles drames de massacres de pieds noirs et de harkis, étaient tues. Et malheureusement, nous sommes, je le crains, nous verrons demain, mais je le crains que nous soyons toujours dans ce même registre qui fait que les semi-vérités finalement sont toujours de mise, et je crois qu'on peut le déplorer parce que c'était l'occasion unique, ces 60 ans, de tout remettre sur la table et de dire franchement à ses partenaires, c'est-à-dire son partenaire algérien, eh bien ce qu'ils doivent entendre enfin. Céline Pina. Mais à ce moment-là, si on avait dû vraiment se positionner de façon courageuse, on n'aurait jamais choisi la date du 19 mars, parce que c'est vrai, il y a certains historiens qui disent que ça va sonner l'Alali. Effectivement, des massacres de harkis et d'Européens, et des massacres atroces. C'est-à-dire, on raconte par exemple de jeunes institutrices qui étaient dans des villages de montagne, qui ont été envoyées découpées en morceaux à leurs parents. Les gamines avaient 18 ou 19 ans. Ce sont des histoires qui ont énormément marqué. C'est-à-dire, voilà, les exactions du FLN ont été réellement atroces. Dans le même temps, l'OAS aussi commettait des actes atroces également. Mais ce qui fait que cette mémoire n'est pas éteinte et est toujours aussi violente, c'est le fait que ça a été instrumentalisé par l'Algérie, qui a construit un récit dans lequel la France est responsable et coupable de tout, qui alimente une haine de la France qu'elle diffuse, y compris au-delà de la Méditerranée. Et cette instrumentalisation à l'intérieur de l'Algérie de la colonisation fait encore des ravages aujourd'hui. Donc il n'y avait rien de pire que de choisir cette date, d'ailleurs de vrais politiques. Des gens comme Mitterrand ou comme Chirac. Mitterrand et Chirac ont tous refusé la date du 19 mars. Chirac avait choisi la date du 5 décembre justement pour échapper à cela. Et je pense qu'une fois encore, l'inexpérience et le narcissisme de Macron l'amène à penser que cela passera. Et en fait, c'est un profond mépris pour les harkis et les rapatriés que l'on entend dans le choix de cette date. Thierry Rolando. Oui, je partage totalement votre opinion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous faisiez allusion au 5 décembre qu'avait instauré Jacques Chirac, puisque on a cette curiosité d'avoir deux dates de commémoration officielle de la guerre d'Algérie. Et effectivement, Emmanuel Macron aurait très bien pu choisir le 5 décembre, qui, c'est vrai, n'a aucune symbolique, mais qui a le grand avantage, c'est qu'elle ne renvoie pas à une date dramatique. Et finalement, Emmanuel Macron, alors peut-être sur les conseils de Benjamin Stora, mais en tout cas, il a choisi d'enfoncer un peu plus le clou du 19 mars, et finalement d'annihiler tout ce qu'il a dit
c'est peut-être son affaire, mais tout ce qu'il a dit ces dernières semaines sur les harkis, les drames des pieds noirs et les massacres, c'est effectivement un virage à 180 degrés, et c'est peut-être le en même temps mémoriel, mais ce en même temps mémoriel, il est véritablement dramatique. En tout cas, c'est le 19 mars, c'est bien la négation, qu'on le veuille ou non, la négation des drames. C'est une date qui nie les drames vécus par des centaines, des milliers de harkis de pieds noirs, sans oublier aussi que plus de 500 appelés ont été enlevés et assassinés après la date du 19 mars. Ne l'oublions pas, la guerre ne s'est pas terminée non plus totalement pour les soldats français. Philippe Deveul. Oui, alors moi j'y vois en effet une immense maladresse, mais qui n'est pas étrangère à M. Macron en tant que candidat et que président, qui une sorte d'électation dans la repentance. Quand il a dit que la colonisation c'était un crime contre l'humanité. Il était encore candidat. Il était encore il y a 5 ans. Candidat il y a 5 ans quand il l'a dit. Mais et on retourne un petit peu sur le même vocable où en fin de compte, comme on est à 30 jours des élections, il fait un appel du pied à l'électorat d'origine algérienne pour l'élection qui arrive. C'est le en même temps, le grand écart, parce qu'il faut pas oublier on était en crise avec l'Algérie puisqu'on avait il avait participé à une restriction des visas. Donc c'est le fameux en même temps qui est en fin de compte un écartement, un grand écart qui va au final lui coûter cher, parce que on peut pas jouer comme ça avec l'histoire, avec la souffrance des harkis, la souffrance des Français qui ont dû partir une main devant, une main derrière, et que beaucoup de gens s'en souviennent. Et c'est ça aussi qui me désespère avec ce président de la République, c'est un mépris total de l'histoire. Et on le voit encore dans l'actualité où il a quand même des sacrés trous de mémoire. Thierry Rolando. Oui, là encore, c'est vrai que c'est un peu le en même temps, c'est un peu anachronique, quoi. On dit colonisation, crime contre l'humanité, et après on dit que les harkis, les pieds noirs, c'était formidable. C'est quand même un peu. Je dirais que si on regarde finalement ces 5 années qui viennent de s'écouler sur le plan de la politique mémorielle à l'égard de la guerre d'Algérie, finalement c'est une politique marketing, puisque chacun en a eu pour son argent, entre guillemets, si vous me passez l'expression. Je rappelle que Maurice Audin, les partisans communistes du FLN ont été reconnus dans leur drame, mais également les militants FLN par la déclaration de Macron du 17 octobre 61, la fameuse manifestation du FLN à Paris, qui s'est terminée dans la répression des forces de l'ordre. Les pieds noirs ont eu le droit à la reconnaissance de leur drame, les harkis également, et sans doute demain, les soldats français auront aussi, droit à leur reconnaissance. Donc finalement, Emmanuel Macron, c'est peut-être parce qu'il est très éloigné justement de cette vision de l'histoire et que lui-même veut déconstruire, finalement il a choisi le parti d'arroser un peu finalement tout le monde, et tout le monde a son mot, mais que va-t-on retenir? Finalement, on retient une chose. On retient, c'est vrai, sa déclaration d'Alger sur le crime contre l'humanité. Mais d'ailleurs, le gouvernement algérien ne se prive pas de la rappeler, parce que celle-ci, elle est gravée dans le marbre. Je rappelle aussi qu'elle figure dans certains livres d'histoire dès aujourd'hui, même s'il n'était pas, en effet, encore élu président de la République. Enfin, Emmanuel Macron n'était pas un innocent politique quand même. Il était au cœur de la machine élyséenne. Et puis, on reconnaîtra sans doute ce qu'il dira demain, je ne sais pas, mais sans doute voudra-t-il avoir peut-être son discours du Veldiv en quelque sorte pour marquer les esprits et jouer l'homme passerelle entre l'Algérie et la France. C'est ce que nous allons découvrir demain. Sans doute. Le sujet fait réagir au 0826 300 300. Bonsoir Florian. Bonsoir. Et pour vous, il ne faut pas commémorer le 19 mars? Non, franchement, là, je vous le dis, non, mais d'abord, je trouve scandaleux ce qu'a dit le président de la République. C'est comme vous l'avez très bien dit, ce n'est pas un innocent. Non, en ce moment, c'est vraiment de mettre de l'huile sur le feu. Ce qu'il faut pour s'en sortir, c'est vraiment faire de l'histoire. Parce que même pour les morts du 17 octobre 1961, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que moi j'ai lu des rapports dans lesquels le nombre de morts ça varie entre 1 et 3, et ce matin j'ai entendu sur une radio pareil 200 morts. Donc si vous voulez, ce qu'il faut faire, c'est non pas la communication comme fait très mal le président de la République, mais c'est faire de l'histoire, et c'est comme ça qu'on s'en sortira, je pense. En fait, juste pour vous donner le chiffre normalement, historiquement rigoureux, oscille entre 26-32, et ceux qui vont le plus loin vont jusqu'à 40, peut-être 50, mais ça ne dépasse jamais 50.
Sur le 17 octobre 61. Oui. C'est ça. Oui, bien sûr, mais on entend aussi 200, 300, 400. Oui, tout à fait. Bon. Donc c'est ça. Non, mais voilà, c'est ça qui pose problème. Ou alors on va dans un bar tabac et on discute sur le coin de la table. Ou alors on fait quelque chose de sérieux. Mais si vous voulez, quand on est président de la République, on ne veut pas se permettre d'avoir de tels propos. En plus, crime contre l'humanité, c'est scandaleux. Quand on pense que l'Algérie, on est passé de à peu près presque 2 millions d'habitants, 1,5 million, 1,6 million à 10 millions quand les Français sont partis, on peut pas dire que c'est un crime contre l'humanité. C'est ça qui est plus supportable actuellement. Vous vouliez dire un mot? Merci beaucoup Florian. Céline Pina et Philippe Bilger. Le 17 octobre 1961 est instrumentalisé dans le but de renforcer... Alors je rappelle ce que c'est, c'était Maurice Papon qui était préfet de police de Paris. Voilà, tout à fait. Et on dit que la police a jeté des manifestants FLN dans la Seine qui sont morts noyés. Il y a eu une grande manifestation et effectivement on sait qu'il y a eu qu'au niveau de la préfecture de police, il y a eu des choses vraiment pas bien qui ont été commises, mais pas autant qu'on l'a dit. C'était dans un contexte très particulier, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait énormément d'attentats du FLN qui visaient explicitement la police. Et au moment où cette manifestation se passe, il y a un certain nombre de morts. Il y a eu 47 tués policiers à Paris, 19 en province, il y a eu énormément de blessés. Donc il y a des tensions extrêmement fortes et la police de Paris est sur les dents. Ça va expliquer aussi les débordements. Mais pendant qu'on plaint par exemple de 26 à une quarantaine de morts lors de cette manifestation, ce qui est choquant est inadmissible, il faut le dire aussi. Les Algériens qui ont été tués par d'autres Algériens dans le cadre de règlements de compte, notamment entre le FLN et le MNA. Et aussi parce que, par exemple, le nationalisme algérien s'est toujours appuyé sur l'islamisme. Donc il y avait des gros recadrements de gens qui n'étaient pas assez pratiquants. Ce sont des milliers de morts qui ont été faits sur le sol français d'Algériens tuant d'autres Algériens. Donc tout ça explique que l'instrumentalisation de ces moments d'histoire est assez pénible et en plus n'apporte rien aujourd'hui puisqu'elle crée de la violence et de la haine sur notre propre sol. Philippe Bilger, vous vouliez dire un mot mais très très court. Oui, promis Philippe. Le choix de la date est maladroit de la part d'Emmanuel Macron, mais je suis curieux d'entendre demain le discours du président. Est-ce qu'il sera capable de faire une synthèse de haute volée entre les ombres et les lumières, tenir égaux les deux plateaux de la balance, rappeler, et j'espère qu'il saura faire un discours qui rassurera et qui sera conforme à l'équité historique. Merci beaucoup Thierry Rolando, ancien président du Cercle algérianiste. Verdict sur Twitter, faut-il commémorer le 60e anniversaire des accords d'Évian? Vous dites non à 78,5%. Le quiz présidentiel pour se détendre un peu, ça vous dit les vraies voix? Allez go. Eh ben c'est tout de suite.